Bonjour tout le monde, nous voici arrivés au troisième tuto qui va mettre en œuvre la fameuse interphonie et Tollback sur nos deux consoles câblées via la ES50. Là ça va être chaud, là il y a du routing, il y a du gros, il y a du lourd, ça va déboîter. Allez, on y va. Nous allons dans ce tuto mettre en place la fameuse interphonie et Tollback sur ces deux consoles X32 ou M32 câblées en AES50. Donc ça va être très intéressant, vous allez voir. Ça va nous amener à aller vraiment chercher les astuces et les finesses du routing de ces consoles. J'ai mis un petit papier dans le descriptif, qui est ici, qui va poser un peu le cadre de cet exercice, qui va nous permettre donc de mettre en place cette fameuse interphonie Tollback. Juste une précision, l'interphonie Tollback, c'est quoi? L'interphonie, c'est ce qui va permettre aux techniciens de communiquer entre eux. Et le Tollback, c'est ce qui va permettre aux techniciens de communiquer avec les musiciens via les retours. Le descriptif du projet. Donc nous allons utiliser, pour mettre en place cette interphonie et Tollback, l'entrée physique ici qui s'appelle l'entrée Tollback, external mic Tollback, qui est dans la colonne donc Tollback avec des talks A et B, avec un micro donc type SM58 sans interrupteur. C'est ça aussi l'idée. D'où la nécessité pour nous de devoir utiliser ce fameux système talk A et B qui est quand même bien pensé, qui est quand même bien pratique. Ensuite, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de deux haut-parleurs amplifiés, un à chaque console, bien évidemment, le câblage qui va avec, deux SM58 avec les câbles qui vont avec. Là, jusque-là, pas de souci. Pour l'interphonie, nous allons devoir utiliser une sortie physique de chaque console, évidemment, pour brancher nos petits baffles amplifiés, là, on va utiliser la sortie 16. Ça va nous obliger à aller dans des zones de routing un peu complexes de la console. C'est ça qui est intéressant. Sortie 16 sur la console de retour et sur la console de phase également. Dernier point, lorsqu'on souhaite utiliser les talks A et B, si on va sur le view des talks A et B, on s'aperçoit qu'en fait, on est obligé de les envoyer, ces talks, dans des bus. Le talk A et le talk B. Ce que je vais devoir faire, c'est choisir un bus pour le talk A, un bus pour le talk B. Là, j'ai choisi de mettre, pour la console de face, qui est notre console ici, en 11, je vais mettre l'interphonie et le Tollback pour parler avec les musiciens dans le bus 12. 11, talk A, interphonie, bus 12, talk B pour le Tollback avec les musiciens. Sur la console au retour, le talk A va être envoyé dans le bus 12, là aussi on complique un peu mais c'est fait exprès, et le talk B, lui, il va aller directement dans les bus, dans les retours. Maintenant, mon fameux talk B ici de la console de face, que j'envoie dans le bus numéro 12, qui va passer dans le réseau AES50, il va arriver dans cette console, mais pour le renvoyer dans les retours, je vais devoir utiliser un channel, et ce channel, l'envoyer dans les retours. On va prendre un channel auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'on va garder les channels de 1 à 32, qui sont les channels, on va dire nobles, les channels de micro, en sachant que les channels auxiliaires 1.6 sont des channels avec des configurations un peu plus simplifiées. Ça nous donne ça. On se retrouve avec des configurations de channel strip plus simplifiées. Et là, juste pour renvoyer le fameux talk B de la console de face pour la renvoyer dans les retours, ce channel suffira amplement. Voilà, en gros, c'est ça les contraintes.
Et évidemment, donc, on va devoir reconfigurer nos XLR ici, nos sorties XLR. C'est parti pour la configuration de la console de face. Ok, nous voilà sur la console de face. Elle est configurée pour être donc en réseau AES50 avec la console de retour. Je vérifie quand même que c'est bien elle qui est maître du gain, donc elle est dans le bon état. Normalement, toutes les sorties sont bonnes, c'est-à-dire que notre left-right, ici, on va le retrouver sur les sorties 15 et 16 de notre stage rack. Donc ça, on peut le vérifier assez rapidement. Routing, AES50A, en 9.16 ici, j'ai mes sorties output 9.16. Et si je vais sur le output en 9.16, j'ai bien mon left-right, donc tout va bien. Là-bas, on le verra après, mais c'est configuré correctement. Bien, maintenant, on va d'abord configurer nos fameux talk A et B. Alors, les talk A et B, sur le A, j'ai mis le 11, c'est l'interphonie. Sur le talk B, j'ai mis le 12, c'est le fameux talkback. J'ai mis external mic sur les deux, je crois, oui. De toute façon, je crois que c'est commun. Hein. Voyons voir. Oui, c'est commun. External, donc c'est-à-dire que je vais devoir brancher ici. Je vais le faire. Je vais brancher de suite mon fameux SM58. Je fais un test avec le talk A. A, et. Voilà, je monte mon niveau. Et. Et je l'ai mis en position latch. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est pratique dans le cadre aussi de cet exercice. C'est plus pratique. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Soit latching, donc là, ça veut dire qu'il faut que je reste appuyé pour que ça fonctionne. Hein. Et sinon, j'appuie une fois et je rappuie pour déclencher. OK, donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais vérifier que ça sort bien dans mes bus. Là, actuellement, et je vois que j'ai un signal, donc je vais monter mes bus qui sont configurés en post fader. Voilà. Post, c'est bien, ça me permet de contrôler un niveau aussi éventuellement. Ça aussi, vous faites ce que vous voulez, pré ou post, c'est vous qui décidez. Ça n'a aucune conséquence sur la suite du routing. Maintenant, je vais devoir renvoyer mes bus 11 et 12 dans l'AES50. Routing. Actuellement, mes bus 11 et 12 sont routés sur les sorties 11 et 12. Mais on a une contrainte. Lorsqu'on va dans le in patch des aux in, on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut récupérer que l'AES50 1-2 ou de 1 à 4 ou de 1 à 6. Je vais devoir faire un choix sur les canaux AES sur lesquels je vais envoyer mes bus 11 et 12. Ici, dans la output, en 1, je vais mettre le bus 12, qui va être le bus que je vais retrouver ensuite sur mon channel d'auxiliaire. Ensuite, dans la output 8, là, je vais mettre mon bus 11, qui va être mon bus d'interphonie, que je vais devoir renvoyer, lui, directement sur la sortie physique numéro 16 de ma console retour. Donc, sur l'output 1, j'ai le bus 12, et sur le output 8, j'ai le bus 11. Maintenant, je vais sur l'AES A output. Je m'aperçois que j'avais routé sur les canaux 1.8 de mon AES50A les outputs 1.8 et sur les canaux 9.16 de mon AES50A les outputs 9.16. Je vérifie si ça fonctionne et j'ai bien en 11 mon interphonie et en 12 mon talkback. C'est routé ici. Maintenant, on va aller voir comment ça fonctionne sur notre console de retour. Nous voici sur la console retour. Je vais configurer le input
de ma console retour pour recevoir le tollback qui est donc dans le bus 12 que j'ai mis sur le output 1, lequel je l'ai envoyé sur l'AES50 output 1 également, que je retrouve ici sur le connecteur AES50B, que je vais affecter ici sur mon entrée aux 1. Je le retrouve ici AES50B1. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, lorsque je vais causer dans le tollback, ça devrait fonctionner. On y va, et ça fonctionne. Maintenant, il suffit juste que je renvoie dans mes retours. Voilà, j'y vais rapidement. Je fais, mettons, les retours de 1 à 6, mettons. Voilà. Retour de 1 à 6. Je vais sur mes masters et je monte ici parce que je suis un post-fader. Et ça fonctionne effectivement. On peut faire même un petit test en branchant la sortie numéro 6. Je vais baisser parce que sinon je vais faire un Larsen. Voilà. On teste ça et. Donc là, c'est bien mon tollback B. Hein, quand j'actionne le B ici, donc j'atterris dans les retours des musiciens. Ça fonctionne. Ça, c'est fait. On n'y touche plus, c'est nickel. Je rebranche sur la sortie numéro 16, car maintenant, ce que je souhaite réaliser, c'est la mise en place de l'interphonie. L'interphonie, elle est sur le bus numéro 11, ici dans le talk A. Je l'ai envoyé dans le output 8, lequel output 8, je l'ai envoyé sur le channel de l'AES50 8 de ma console. Ça arrive ici sur le connecteur B. Et là, je vais le renvoyer directement sur mon XLR ici. Alors, routing, je vais dans la fenêtre ici, XLR. Et dans ma fenêtre XLR, là, je dois retrouver mon AES correspondant, c'est-à-dire l'AES B8. Il est là, ici. Ça marche par bloc de 4. Je sélectionne. Maintenant, je fais mon petit test. Et ça fonctionne sans problème. Et voilà. La configuration de la console de face vers la console retour est terminée. Nous allons passer à la configuration de l'interphonie de la console retour vers la console de face. Je récupère mon micro SM58, je le branche ici sur le tollback et on va réfléchir à comment réaliser ça. Déjà, je vais configurer correctement mon talk A et B. Je prends external mic, je le mets en latching, voilà. Sur le A, c'est fait. Sur le B aussi, c'est fait. Sur le B, puisque c'est le tollback avec des musiciens, ben je l'envoie dans mes retours. Voilà, bon, on va dire de 1 à 6, après faites ce que vous voulez, bien évidemment. J'avais dit sur le A qu'on l'envoyait dans le bus 12, ce qui est déjà fait. Donc je vais tester ça ici. Et je vais voir le bus 12. Là, je m'aperçois que j'ai du signal. Et, ça fonctionne. Bien. Je l'enlève. Donc, ce bus 12, je vais devoir l'envoyer dans l'AES50B de ma console retour, ici. Je vais, au préalable, le routing dans le output.
Et donc là, le bus 12, actuellement, il est routé sur la output 12. Bien. Je vais l'envoyer, ce bus 12, là, tout à fait à la fin, là, dans les canaux 41-48. Je vais prendre le output 9-16. Vous voyez, 9-16. Ce qui va correspondre donc 9, 10, 11, 12. Sur les canaux AES 50 B, ça va faire 41, 42, 43, 44. Donc en fait, je le retrouve sur le channel 44 de mon AES. Très bien. Maintenant, je vais aller à la console de face, finir de configurer ce signal. Bien, me voici sur la console de face. Et je vais devoir récupérer le signal qui arrive sur le canal 44 de mon AES. Je vais le retrouver ici, sur mon AES A, channel 44. Et ce AES A, channel 44, je vais devoir le renvoyer ici, sur l'XLR 16. Pour ce faire, je vais dans la fenêtre XLR, donc dans Routing, onglet XLR. Et si je souhaite récupérer l'AES A44, ben là, je suis en difficulté, je ne peux pas. Là, je ne peux carrément pas. Il me propose de 37 à 40 ou de 45 à 48. Donc là, je suis embêté. Je vais devoir faire un user. Là, user output 5.8. Donc, je fais ça, ici. Je vais dans user. En 8, ici, je récupère l'AES A 44. Alors pourquoi le 8? Parce que si je vais ici, ça correspond à la sortie 16 de mon XLR. C'est l'XLR numéro 16, c'est le user 8. Si je suis bon, ça fonctionne. Là, j'ai réussi à créer l'interphonie entre les deux consoles, ainsi que le tollback. Vous voyez, c'est pas évident, et surtout que ça soulève en fait des problèmes sur la configuration de ces consoles, les configurations input, output et user. Donc là, on va s'arrêter ici pour cette config qu'on a fait fonctionner, et le prochain tuto, ça va être sur le routing in et out de ces consoles. Vous allez voir, c'est pas piquer des verres. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu, qu'il a répondu à toutes tes questions. Maintenant, n'oublie pas de mettre le like, de t'abonner, de faire suivre, de partager, de commenter. C'est vachement important aussi d'avoir des retours. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Normalement, c'est bon, ça devrait fonctionner. Le prochain qui arrive va être terrible. Ça va être sur le fameux routing in-out de ces consoles qui est loin d'être évident. Là, je me suis rendu compte qu'en faisant justement ce tuto sur interphonie, il y a des questions là qui se posent, qui sont pas évidentes. Et j'ai trouvé des solutions aussi sur des possibilités vraiment intéressantes. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.